Ma femme Linway s'inquiétait de la faiblesse de mon fils et de moi, et contrôlait strictement nos dépenses en raison de son argent. Plus tard, mon fils est tombé gravement malade. Je l'ai appelé pour demander de l'argent pour ses soins médicaux. Il a ri et a refusé. J'ai utilisé toutes les raisons possibles pour obtenir de l'argent. Vous n'avez aucune limite. Montrez au moins un semblant de bonne manière. La prochaine fois, envoyez-lui une notification de décès. Dans ma détresse, j'ai demandé de l'argent à la mère de mon jeune vendeur. Mes parents ont sorti toute leur pension de retraite. Mais quand j'étais sur le point de payer l'hospitalisation de mon fils, j'ai découvert que l'argent sur ma carte avait disparu. Juste au moment où j'allais me renseigner à la banque. Ma femme Linway m'a appelé. Vous prenez même l'argent des personnes âgées maintenant. Il semble que je vous ai trop gâté. Je vais garder leur argent pour l'instant, comme leçon. À partir de maintenant, vos dépenses de vie et celles de votre fils seront réduites de moitié. Après avoir parlé, elle a raccroché, rejetant toutes mes demandes. Mon fils est mort à l'hôpital faute d'argent pour ses soins, pendant que je m'occupais des funérailles de mon fils. Le secrétaire personnel de ma femme, Jamze, a posté une publication sur Internet, remerciant son patron pour le collier et la prime. Le collier de luxe sur la photo est un article de l'année dernière. D'une valeur de 50 millions, et le transfert de la prime de 500 000 était exactement le montant que j'avais emprunté à mes parents. Je suis resté silencieux pendant longtemps et j'ai laissé un commentaire, félicitations. Même moi, son vrai mari, je n'ai pas eu ce traitement. Il semble qu'ils tiennent beaucoup à vous et gèrent les affaires intérieures. L'air était imprégné d'une étrange odeur de fumée d'encens et de désinfectant, me suffoquant. Un membre du personnel s'est approché lentement et m'a tendu une boîte d'urne, avec un regard de compassion dans ses yeux. L'urne était légère, comme si elle ne contenait rien. Elle ne contenait pas tout de mon fils, mais la fumée d'une vie sur le point de s'évanouir. Je venais juste de prendre l'urne de mon fils. La sonnerie du téléphone a retenti de manière stridente. C'était Linway. Es-tu fou? Sais-tu ce que tu dis sur Internet? La voix de Linway venait du combiné, faisant vibrer mes oreilles. J'ai fermé les yeux, réprimant la nausée qui me montait à la gorge. Je disais juste la vérité. La vérité, c'est de la diffamation. Jam est maintenant harcelé en ligne. Certains disent même qu'il est un gigolo entretenu. Es-tu satisfait? Je serrais l'urne à pleine main. Elle était blanche, mais je ne pouvais ressentir aucune chaleur. Un profond sentiment de culpabilité m'envahissait. J'étais trop fatiguée pour dire un mot de plus, mais elle ne voulait pas me laisser tranquille. Jam est un employé exceptionnel. C'est moi qui lui ai donné la prime. L'autre bout du fil a fait une pause, espérant adoucir la situation. Mais son ton est resté dur. Supprimez immédiatement votre commentaire et excusez-vous auprès de Jamze. Sinon, n'espérez même pas payer les frais du camp de basket de votre fils. Camp de basket? En entendant ces mots, je n'ai pas pu m'empêcher de rire aux larmes. Mon fils a toujours voulu avoir un ballon de basket. Il regardait ses camarades de classe avec envie. Courir et sauter sur le terrain, les yeux pleins d'envie, afin de s'intégrer à la classe. Il a prudemment fait sa demande à sa mère, mais a été réprimandé par Linway pour avoir dépensé sans compter et s'être adonné au plaisir. Le camp d'été de basket, c'est moi qui, ne pouvant supporter la tristesse de mon fils, ai supplié et plaidé longuement. Il a alors cédé à contre-cœur. Il contrôlait strictement mon argent et celui de notre fils. Jinjin lui demandait de l'argent pour acheter un ballon de basket. Aujourd'hui, il peut facilement acheter à Jam un collier de diamants à des dizaines de millions. Le visage de mon fils avant sa mort me revient. Il avait le teint pâle, ouvrit péniblement les yeux et me demanda « Papa, pourquoi maman ne vient-elle pas me voir ?» Je ne savais pas comment répondre. Ses yeux pleins de vitalité. On finit par s'éteindre. Mon fils avait 40 degrés de fièvre, son corps était brûlant. Il haletait et se plaignait d'inconfort, mais Linway a minimisé la chose en disant « ça va passer ». Se battre contre le virus, c'est renforcer son immunité. L'école a organisé un bilan de santé. Linway a également dit « un jeune n'est pas si délicat. Ce n'est qu'en refusant de payer que la maladie de mon fils s'est aggravée au point d'être irrécupérable. » Alors que Jam n'avait qu'une éraflure au doigt. Il s'est immédiatement rendu dans un hôpital privé haut de gamme et a acheté un bilan de santé coûteux. En tenant la boîte d'urne, la colère refoulée en moi ne pouvait plus être contenue. Linway, tu ne mérites pas d'être une mère. Dégage. Et j'ai raccroché violemment. Laissant mes larmes brouiller ma vision, je suis sortie de la morgue, serrant la boîte d'urne froide dans mes bras. Je marchais sans but dans la rue. Partout où je regardais, il y avait des photos de Jamze. Sur les immenses écrans, les panneaux d'affichage aux arrêts de bus, même dans les vitrines des magasins. Il y avait son sourire éclatant. Je regardais tout cela avec engourdissement, l'esprit vide.
Ce n'est qu'une fois que mes jambes n'ont plus pu me soutenir que j'ai trouvé une place près de la fenêtre dans un café au coin de la rue. Un couple était en train de discuter à voix basse. La jeune fille dit curieusement, « Regarde, l'affiche sur le bord de la route. » Sur l'extérieur du centre commercial, il y a une affiche de ce garçon. Qui est-il? Le marketing est si grand. Le garçon avait l'air dégoûté. Vous avez entendu parler de Lin Wei, la PDG du groupe Lin? Tout cela est préparé pour l'anniversaire de James, son secrétaire. Ils ont dépensé beaucoup d'argent. J'ai entendu dire qu'il y aura aussi un spectacle de drones sur la place centrale ce soir. James, Lin Wei, anniversaire. Ces mots me transperçaient comme des aiguilles. J'ai finalement compris. Il s'est avéré que tout cela était préparé par Lin Wei pour l'anniversaire de James. Ce qui est drôle, c'est qu'elle n'a jamais célébré l'anniversaire de son propre mari et fils. L'amertume du café était indescriptible. Elle ne représentait même pas un millième de ce qui se trouvait dans mon cœur. La fille à côté de moi lisait ce nom et demanda soudainement. N'a-t-on pas dit que la présidente Lin avait un mari? Il a même commenté pour son secrétaire. La présidente a toujours été célibataire. Mais elle n'a jamais eu de mari. Regarde, elle a même spécifiquement posté une clarification. Maintenant, c'est le numéro 1 des sujets les plus recherchés sur tout le net, dit le garçon, sortant son téléphone pour le montrer à la fille. Soudain, je suis devenu curieux et j'ai ouvert mon téléphone. J'ai regardé le premier sujet des actualités, le groupe Lin nie le mariage. Le collier et la prime étaient pour récompenser le secrétaire pour sa performance. Les commentaires en bas souhaitent tous bonne chance. C'est comme une série télévisée se reflétant dans la réalité. Les internautes ont fouillé mon compte dans tous les sens, me traitant d'idiot. Même les filles à côté de moi m'ont secrètement insulté. Puis, ils ont loué leur amour. Pour aider James à clarifier la situation, Lin Wei a utilisé la manière la plus blessante pour moi. Soudain, la fille a crié de surprise. C'était un spectacle de drones? J'ai levé la tête brusquement. D'innombrables drones scintillaient dans le ciel nocturne, formant des formes, pour finalement composer le visage de James. En bas, joyeux anniversaire, James. Grandes lettres, c'est bien fait. Ce serait bien si quelqu'un me préparait un tel cadeau d'anniversaire. Ça coûte sûrement des millions. Il est si généreux envers son secrétaire. Ce n'est pas moi. Mon ami travaille dans l'équipe de drones. J'ai entendu dire que Monsieur Lin a spécialement demandé le meilleur équipement et les meilleurs effets. Peu importe le coût, juste pour faire sourire la secrétaire Jam. Monsieur Lin est vraiment gentil avec la secrétaire Jam. Il l'aime vraiment. Après tout, elle est jeune, belle et très compétente. Le ton des autres était plein d'envie. Les lumières scintillaient, reflétant mon visage hébété sur la vitre. Pendant tant d'années, Lin Wei n'a jamais reconnu notre existence en public, ni emmené notre fils à aucun événement social. Sans parler de nous préparer des cadeaux d'anniversaire. Dans son cœur, moi et notre fils sommes comme des ombres insignifiantes, vivant en dehors de son monde. Pour lui. Qu'avons-nous représenté pendant tant d'années? Le spectacle de drones continuait. Les lumières éblouissantes illuminaient les visages heureux en dessous. Seul moi, j'étais une étrangère. Mal à l'aise. À l'époque, j'avais épousé Lin Wei contre l'avis de ma famille, sans hésiter. Il n'avait rien, je l'ai aidé à bâtir sa fortune, endurant toutes sortes de difficultés. Pour soutenir son entreprise, j'ai abandonné mon emploi stable et investi toutes mes économies dans l'exploitation de l'entreprise. J'ai tout fait sans me plaindre, juste parce qu'il a dit « Chérie, tu es si gentille avec moi, je t'aimerai toute ma vie ». Après la naissance de notre fils, nous avons vécu une période heureuse. Je pensais que nous vivrions heureux pour toujours. Jusqu'à ce que nous ayons les cheveux gris. Mais j'ai oublié que les gens changent. L'entreprise s'est agrandie, et Lin Wei a changé. Il ne me consultait plus pour tout. Il disait que ça lui faisait mal au cœur, qu'il ne voulait pas que je me fatigue trop. La seule chose qu'il a faite a été de m'exclure de son monde. Il a confié toutes les affaires de l'entreprise à des gestionnaires professionnels. Je me suis retrouvée progressivement mise à l'écart, sans revenu, dépendante de lui, comme une épouse au foyer. Bien qu'il y ait eu de l'amertume, j'ai quand même naïvement cru que Lin Wei m'aimait toujours. Elle ne voulait pas que je me fatigue trop. Puis elle a embauché une secrétaire difficile, Lin Wei, qui a commencé à me remplacer. Nous communiquions moins, elle parlait souvent de quelqu'un nommé James. Plus tard, elle rentrait tard fréquemment, voire pas du tout. Elle se souciait de moins en moins de moi et de notre fils. Elle a commencé à restreindre nos dépenses, à nous et à notre fils, réduisant encore notre maigre budget. Mon fils est tombé gravement malade. Elle m'a même bloqué, voyant les maigres chiffres à 2 chiffres sur mon compte bancaire, et cette fête. J'ai dû demander de l'argent à mes parents. Mais, à ma grande surprise, même cet argent vital a été transféré par Lin Wei à James, mon fils.
Il n'a même pas eu le temps de voir le monde avant de partir pour toujours, à cause de son sang-froid et de son indifférence. Ce spectacle de drone, bien plus que l'argent pour sauver mon fils. C'est ridicule. La vie de mon propre fils ne vaut pas un sourire de Jamze. Ce mariage, du début à la fin, n'a été qu'une farce. Mon téléphone a soudainement sonné. C'était un message de Zami, que je n'avais pas contacté depuis longtemps. Xiaomu, comment as-tu pu manquer d'argent? Suis une capture d'écran de notre conversation. J'ai vu le message de ma mère plein d'inquiétude et de supplications à mon égard. Et l'historique des virements montrant 23 540 yuan, 65 centimes. Les larmes ont finalement coulé sans contrôle. Ils m'ont transféré toutes leurs économies, craignant même que ce ne soit pas suffisant, et ont réuni 500 000 yuan. J'ai ravalé l'amertume et lui ai répondu, « Ça va, Zami. Je te rembourserai cet argent plus tard. » Après avoir envoyé le message, j'ai composé d'une main tremblante. Le numéro de ma mère. Xiaomo, pourquoi appelles-tu à ce moment-là? Est-ce que quelque chose s'est passé? Comment va Nono? Va-t-il bien? La voix affectueuse de ma mère est venue de l'autre bout du fil, et cela a instantanément brisé ma dernière ligne de défense psychologique. J'ai essayé de contrôler mes émotions, pour ne pas inquiéter ma mère au téléphone. Non, je voulais juste vous voir. Comment allez-vous? Nous allons bien, ne t'inquiète pas. Toi, par contre? Ne te fatigue pas trop. Comment va Nono maintenant? Nono? Il est rétabli, il mange, il dort. Il est en pleine forme. Un mensonge est sorti, et une douleur a traversé ma poitrine. Mais je n'osais pas leur dire que leur petit-fils bien-aimé avait quitté ce monde pour toujours. Papa, maman, prenez soin de vous. Je reviens vous voir bientôt. J'ai raccroché précipitamment, les larmes ne pouvant plus être retenues. Elles ont coulé follement. Toutes les économies de mes parents n'ont pas pu sauver une vie fragile. Ces sommes ont aussi été utilisées par l'Inway pour acheter des faveurs à Jamze. Ce que je dois à mes parents, je ne pourrai jamais rembourser de ma vie. J'ai essuyé mes larmes et j'ai appelé Maître Zhao. Maître Zhao, j'aimerais vous consulter au sujet d'un divorce, surtout en ce qui concerne le partage des biens. Ces années passées avec l'Inway, mes parents, mon fils et moi avons trop souffert. Maintenant, je ne veux plus supporter ça. Je veux me battre pour tout ce qui m'est dû. Après avoir contacté Maître Zhao, j'ai vendu ma bague de mariage et je suis rentrée chez moi pour faire mes valises. Linwei est soudainement revenue. Qu'est-ce que tu fais? Elle s'est dirigée vers le canapé. Elle s'attendait à ce que je lui serve du thé et de l'eau. Je l'ai ignorée et j'ai continué à ranger mes affaires. Elle me les a arrachées des mains, d'un ton impatient. Je te parle. Tu es sourde? Ignorant sa rudesse, j'ai levé les yeux vers elle. Linwei, divorçons. Nos regards se croisèrent, Linwei s'immobilisa un instant. Puis, elle éclata d'un rire moqueur. Qu'est-ce que tu inventes encore? Je suis fatiguée. Calmement, oui, tu es occupée à faire plaisir à Jamze, bien sûr que tu es fatiguée. Je laisserai Maître Zhao te préparer le contrat de divorce. N'oublie pas de le signer. Après avoir dit cela, j'ai calmement repris mes vêtements et continué à faire mes valises. Le visage de la femme se décomposa, sa colère évidente. En silence, j'ai dit que Jamze n'est que mon secrétaire. Tu es irrationnel. C'est toi qui as dit que Nuonyo me manquait, alors je suis revenu exprès. Je dirai à Nuonyo que c'est toi qui as tout gâché. Il a juré et a claqué la porte. Le bruit assourdissant de la porte claquée résonnait dans la villa vide. Les murs semblaient trembler sous le choc, et même le coûteux lustre en cristal au plafond semblait osciller. Un doux murmure subtil et irritant résonnait. Je restais immobile, mes pieds sur les dalles de marbre italienne froide qui reflétaient mon image. Le froid remontait de mes pieds jusqu'à ma colonne vertébrale. Dans mes mains, le sweatshirt en coton que j'avais acheté pour Nuonyo, avec son motif de petit dinosaure préféré. Que je n'avais pas eu le temps de lui faire porter beaucoup, je le serrais inconsciemment. Sous le tissu doux, mes jointures devenaient d'un blanc bleuté à cause de la force excessive. Comme si seulement ainsi. Chaque mot résonnait comme une aiguille empoisonnée, blessant les tympans et engourdissant le cœur. Il a dit que j'étais incompétente, inutile, que je ne faisais que rester à la maison pour m'occuper des enfants, que je dépendais de lui comme une nullité. Il a dit que j'utilisais toutes les excuses possibles pour obtenir de l'argent, sans scrupule. Il a même malicieusement supposé que la prochaine fois, je lui apporterais un avis de décès. Ces paroles venimeuses, comme des éclats de glace, me frappaient de toutes parts, mais mon cœur, comme un puits asséché dont le fond était visible depuis longtemps, était insondable. Je ne pouvais plus me souvenir de la moindre ondulation, même la colère semblait superflue et luxueuse. Un sentiment de lassitude et de froideur ancré dans mes os m'enveloppait. Nuonyo lui manquait. Oui, mon cher Nuonyo, jusqu'à son dernier souffle. Allongé dans cette chambre d'hôpital pour enfants, imprégnée d'odeurs de désinfectant.
Sur ce lit d'hôpital blanc et maigre, son petit corps était relié par des tubes. Ses yeux, autrefois aussi clairs que des grains de raisin noirs, pleins de curiosité pour le monde, perdaient maintenant progressivement leur éclat, devenant troubles et ternes. Même ainsi, entre ses respirations faibles, ses lèvres bougeaient. Et il murmurait, appelait, toujours la silhouette de sa mère. Et avec mes réconforts faibles et impuissants, encore et avec le mur froid et dur de refus tissé par sa mère à l'aide de la cruauté et de l'indifférence. Mais Linway a souillé même cette dernière rencontre avec une raison si sale, si méprisable. Il ne saura jamais que pendant cette vidéoconférence sur l'acquisition à l'étranger qui concernait l'avenir du groupe, il mendiait, implorait, pendant que son fils, sa chair et son sang, traversaient une agonie d'étouffement et une lutte désespérée. Il n'aura plus l'occasion de dire quoi que ce soit à Nwonyo, que ce soit un réconfort faux et superficiel, ou une vérité plus blessante et nue. Une douleur immense, presque déchirante, et une étrange tranquillité proche de la mort. Ces deux émotions extrêmes s'entremêlaient follement dans mon cœur, se heurtaient, comme la glace et le feu se battant dans ma cage thoracique étroite, pour finalement ne laisser qu'une étendue aride et engourdie. J'ai fermé les yeux, j'ai pris une profonde inspiration, et quand je les ai rouverts, seul un miroir silencieux de cendres restait. J'ai repris mon travail, lentement, mais résolument. Les quelques vêtements et affaires de Nwonyo et moi qui restaient dans cette maison, un par un, soigneusement, de l'armoire. Je les ai sortis du tiroir, des coins, pliés et mis dans ma vieille valise qui me suit depuis des années. Le petit coussin que Nwonyo aimait enserrer, un peu décoloré à force d'être lavé, semblait encore y garder obstinément. Une odeur d'enfant, mêlée de lait et de soleil. Je l'ai doucement posé sur le dessus de la valise, avec une extrême délicatesse, comme pour ne pas réveiller un esprit endormi. Après avoir rangé les quelques rares objets qui appartenaient vraiment à mon fils et à moi, je me suis levée pour regarder une dernière fois cet endroit que j'avais appelé ma maison. Luxueux, raffiné, chaque meuble, chaque objet d'art, l'œuvre de grands designers, d'une valeur inestimable, mais si froid, sans âme, sans la chaleur de la vie. C'était plutôt une vitrine soigneusement contrôlée par Linway. Pour exhiber sa vie réussie, élégante et parfaite au monde extérieur, et moi, je n'étais qu'un objet passable qu'elle avait placé là un temps, et maintenant, même ce dernier rôle de décor n'était plus nécessaire. J'ai traîné ma valise, pas très lourde, et j'ai ouvert la porte. Je suis entrée dans la nuit sombre et fraîche. Sans me retourner, j'ai laissé cette cage dorée et brillante derrière moi. Je me suis temporairement installée dans une chambre modeste mais propre, une location dans le sud de la ville. L'environnement a radicalement changé. Le bruit des voitures qui passaient dehors, les cris des vendeurs ambulants en bas, les conversations des voisins ont remplacé le silence étouffant, savamment créé dans le quartier des villas. Cette vie bruyante. Le bruit des voitures qui passaient dehors, les cris des vendeurs ambulants en bas, les conversations des voisins ont remplacé le silence étouffant, savamment créé dans le quartier des villas. Cette vie bruyante m'a donné l'illusion de renaître. J'ai pris une profonde inspiration. L'air portait l'odeur légèrement humide typique du quartier de mon oncle. Puis, d'une main légèrement tremblante, j'ai composé le numéro de Maître Zhao. Maître Zhao, Zhao Mingjian. C'est un vieil ami de mon père depuis des décennies, ils ont vécu ensemble à la campagne dans leur jeunesse, une amitié à la vie à la mort. Après sa retraite, il a été rappelé par un cabinet d'avocats réputé en tant que consultant senior. Il est connu dans la profession pour sa rectitude, son esprit vif et ses compétences professionnelles exceptionnelles. Il est particulièrement compétent pour traiter des litiges commerciaux et économiques complexes. Le téléphone a sonné, et j'ai réussi à faire sonner ma voix calmement. Du diagnostic initial dévastateur de Nwonyo, à la négligence et l'indifférence de Linway dès le début, puis, lorsqu'une opération était urgente. Le manque de 500 000 yuan pour le sauver, qui semblait être une montagne insurmontable, et mes doutes persistants qu'elle ait pu utiliser sa position pour détourner des actifs de l'entreprise, endommageant nos biens communs. Lorsque j'ai évoqué avec difficulté le fait que Nwonyo est finalement décédé dans la souffrance parce que le meilleur moment pour le traitement a été manqué, et que lors du dernier appel crucial, Linway a dit d'un ton odieusement mesquin, « La prochaine fois, donnez-lui un certificat de décès ». Il y a eu un long silence oppressant à l'autre bout du fil. Je pouvais même entendre la respiration lourde et contenue de Maître Zhao. Quand il a parlé, sa voix était empreinte d'une colère refoulée, comme avant une éruption volcanique, et d'une profonde tristesse. Silence. Mon enfant, tu as beaucoup souffert. Ne t'inquiète pas, cette affaire, publiquement et personnellement, mon vieux Zhao s'en occupe. Pas seulement pour toi, mais pour mon petit Nwonyo, qui a été brisé avant même de pouvoir me connaître. C'est aussi pour la justice dans ce monde, pour ceux qui piétinent les lignes de fond de l'humanité.
Demander une justice complète. C'est bien au-delà du cadre d'un simple litige de divorce. La première étape consiste à rassembler des preuves. Maître Jao a clarifié la situation par téléphone. Il a retrouvé son calme et sa logique d'avocat, sachant que je devais organiser systématiquement tout ce qui pouvait prouver que l'Inway avait commis des fautes graves pendant notre mariage. Notamment le transfert de biens communs par des membres de la famille, et le détournement potentiel d'actifs de l'entreprise, portant ainsi atteinte aux intérêts des actionnaires. Ces points clés nécessitent une chaîne de preuves complète et contraignante. Maître Jao a souligné, sa voix transmise par le combiné, avec une force rassurante, surtout le flux clair de ces 50 000 yuan. Les relevés bancaires sont la clé. Il y a aussi la preuve d'action de l'entreprise au moment de sa création, les premiers états financiers, les résolutions du conseil d'administration. Ce sont des éléments cruciaux, directement liés à votre statut d'actionnaire et à la base de la division des biens. Discussion, échange de mets, relevés bancaires, enregistrement d'appels, tout ce que vous trouvez suspect, tout ce qui reflète son intention malveillante et ses actions concrètes, rangez-le. Le processus sera peut-être douloureux, comme jeter du sel sur une plaie, mais vous devez persister, vous devez rester calme. J'ai raccroché, j'ai regardé le plafond usé du taxi, j'ai pris une profonde inspiration, j'ai sorti de sous le lit la valise presque oubliée, avec un téléphone de secours et un disque dur externe de bonne capacité. J'ai branché le courant et l'ordinateur, et j'ai commencé la longue et pénible recherche difficile dans les fragments numériques. Ce processus n'était rien d'autre qu'une recherche improvisée. Chaque fois que j'ouvrais une discussion au chat avec l'Inway, quand je voyais ses réponses polies à mes questions sur la santé de Nuonyo, ou simplement sa lecture sans réponse, quand je voyais la notification de l'école de Nuonyo demandant un examen médical uniforme, elle répondait avec impatience, « Pourquoi les jeunes sont-ils si fragiles? Pourquoi gaspiller cet argent ?» Quand j'ai vu Nuonyo pleurer la nuit plusieurs fois en disant qu'elle avait mal partout, je lui ai envoyé une vidéo. Elle a simplement répondu d'un ton léger, « Les enfants tombent malades, ça passe avec le temps. Lutter contre les virus renforce l'immunité. » Un refus froid comme la glace, sans la moindre inquiétude ou tendresse maternelle, juste un jugement condescendant et une évidence de négligence. Chaque lecture était comme rouvrir une plaie sanglante sur mon cœur déjà cicatrisé, me faisant presque me recroqueviller de douleur, nécessitant de grandes inspirations pour supporter la sensation suffocante. Ensuite, j'ai trouvé dans un fichier caché de mon téléphone, cet enregistrement téléphonique fatal. L'enregistrement téléphonique que je n'avais jamais osé réécouter. Ce jour-là, Nuonyo avait une forte fièvre persistante, son petit visage était rouge, ses lèvres gercées, floues par endroits. Elle se blottissait dans mes bras comme un petit chaton faible. J'ai composé le numéro de l'Inway encore et encore, la suppliant presque à genoux. Même si c'était juste pour transférer une partie de l'argent pour stabiliser la situation, contacter l'hôpital pour réserver un lit. On entendait un bruit de fond agité au téléphone. De la musique, le tintement des verres et des rires. Elle semblait être à une réception de haut niveau ou à un rendez-vous important. Elle était extrêmement impatiente face à mes appels et mon désespoir. Finalement, d'un ton qui donnait l'impression de discuter d'une affaire sans importance, d'une manière exaspérante, elle a prononcé cette phrase que je n'oublierai jamais. Pour obtenir de l'argent, vous utilisez n'importe quel prétexte. Vraiment sans scrupule, au moins faites semblant. La prochaine fois, envoyez-lui un avis de décès. Cette voix pleine de sarcasme, de dédain et de froideur non dissimulée. Elle est sortie clairement du combiné, comme un glaçon empoisonné, transperçant instantanément la barrière du temps et de l'espace, et s'enfonçant à nouveau, précisément et violemment, dans mon cœur déjà criblé de plaies. J'ai brusquement tendu la main, presque par réflexe, j'ai arrêté le lecteur audio. Je me suis effondré sur le dossier, comme vidé de toute force, reprenant mon souffle à grande gorgée, luttant contre la nausée et l'étouffement qui montaient. La sueur froide a instantanément détrempé mon dos. J'ai serré les dents, mes yeux étaient remplis d'acidité, mais aucune larme ne pouvait couler. Quelques minutes plus tard, je me suis forcé à me calmer, j'ai sauvegardé soigneusement plusieurs copies de ce fichier audio crucial et je l'ai enregistré de manière cryptée. Vint ensuite le relevé bancaire. Je me suis connecté à ma banque en ligne, me fiant à ma mémoire et aux alertes par SMS, j'ai vérifié et revérifié les dates et j'ai finalement trouvé le détail du transfert de 50 000 yuan. Le relevé indiquait clairement. L'argent, une fois sorti de mon compte personnel, n'est entré dans le système de facturation d'aucun hôpital ni dans aucun compte d'entreprise. Mais en très peu de temps, moins de 2 heures, avec quelques opérations complexes. Des transferts interbancaires et des opérations via des plateformes de paiement tierces, il a fini par aboutir sur un compte d'épargne personnelle étranger, numéro de compte 7385.
J'ai envoyé des captures d'écran claires du relevé à Maître Jao par email crypté. Il a immédiatement mobilisé ses contacts dans le système financier et a rapidement eu une réponse qui m'a plongé au plus bas. Le titulaire du compte numéro 7385 a été vérifié comme étant James. Le jeune, beau, attentionné et dévoué assistant personnel de Linway, disponible 24h24, le protagoniste des ragots médiatiques récents. L'amour de fait de Linway. Plutôt que l'argent que mes vieux parents et moi avons vidé de nos économies et emprunté humblement à nos proches. L'argent pour sauver Nonio, s'est ainsi légèrement transformé en prime pour Linway pour satisfaire son amant. Et une partie de cette coûteuse chaîne. Cette réalisation froide et cruelle m'a glacé le sang. Mon sang semblait se figer en glace dans mes veines. Chaque articulation me faisait souffrir. Pendant ce temps, sous le lit étroit de ma chambre louée, j'ai péniblement traîné cette mallette de chêne Feng. Elle contenait des documents d'impression de billets recouverts de poussière. J'ai soufflé la poussière épaisse et ouvert la fermeture un peu vieillie. À l'intérieur se trouvaient des documents précieux de la création de l'entreprise, des accords de souscription d'actions jaunies, des rapports d'audit de cabinet comptable. La première version des statuts de l'entreprise, en noir sur blanc, scellée d'un cachet d'entreprise rouge vif, indiquait clairement que Linway et moi étions cofondateurs de l'entreprise. Je détenais 30% des actions, il en détenait 70%. À cette époque, nous vivions dans une petite chambre louée du parc technologique, froide en hiver et chaude en été, mangeant des boîtes repas et des nouilles instantanées les moins chères. Pour un problème technique, une idée brillante, nous pouvions débattre, déboguer toute la nuit, les yeux brillants, croyant sans réserve que nous étions des partenaires qui se soutenaient mutuellement, à qui l'on pouvait tout confier, et qui allaient vers la gloire. Plus tard, la société s'est agrandie et a emménagé dans des immeubles de bureaux haut de gamme. Linway a commencé à invoquer des raisons soi-disant nobles telles que la simplification de la gestion professionnelle, l'optimisation de la structure de l'actionnariat pour attirer de plus grands investissements et éviter la dispersion des décisions qui affectent l'efficacité. Progressivement, il m'a écarté du pouvoir de décision clé. Il m'a fait signer de nombreux documents que je n'ai pas examinés attentivement à l'époque, ou que j'ai dû signer sous sa pression écrasante, y compris un accord de fiducie d'action dont le contenu était flou, et plusieurs augmentations de capital dont le but était obscur. Avec le recul, ces documents étaient probablement sa conception minutieuse. Pour diluer progressivement mes actions et m'exclure définitivement du cœur de l'entreprise, voire de la liste des actionnaires, une série d'opérations. J'ai attentivement examiné la mallette de documents, me réjouissant d'avoir, au moment de quitter le cœur de l'entreprise, par une intuition indéfinissable, secrètement conservé une copie d'un ancien rapport financier non modifié, et quelques enregistrements de transactions financières clés, que j'ai personnellement initiés, des bordereaux. Bien que ces documents ne soient pas complets, et que leur portée soit limitée, en me basant sur ma mémoire claire, on pouvait clairement constater une divergence dans les flux financiers de l'entreprise au cours des 2 dernières années. Surtout, au cours des 2 dernières années, plusieurs montants considérables ont été déboursés sous des prétextes apparemment raisonnables mais vides tels que l'investissement dans des projets stratégiques, les services de conseil haut de gamme, les paiements anticipés de promotion marketing. Leur destination finale reste inconnue, et ne correspond absolument pas à l'avancement et aux résultats des projets correspondants. En revanche, sur le compte personnel de Linway et sur les comptes des sociétés familiales qu'il contrôle, on trouve simultanément des enregistrements d'achat de bijoux de luxe, d'acquisition de résidences à l'étranger, et d'un spectacle de drones spectaculaire d'une valeur de plusieurs millions pour l'anniversaire de James. Ces dépenses énormes ne peuvent absolument pas être entièrement couvertes par son salaire annuel déclaré et ses dividendes légaux. Il est très probable qu'il ait utilisé les fonds publics de l'entreprise. Cela constitue un grave détournement de biens communs du couple, voire une suspicion de détournement de fonds. Face à tous ces actes illégaux portant atteinte aux intérêts de l'entreprise et des autres actionnaires, j'ai rassemblé toutes les preuves trouvées, les enregistrements audio, les captures d'écran de discussion, les relevés bancaires, les copies de documents sur les actions, les fragments de rapports financiers suspects. J'ai classé par ordre chronologique et par type de preuve, et organisé en fichiers électroniques clairs et correspondants, avec des sauvegardes papier détaillées. Après avoir tout cela fait, je me suis senti épuisé comme si je perdais des forces, mais la petite flamme dans mon cœur brûlait plus intensément. Les preuves étaient préliminairement organisées. Dans la salle de réunion du cabinet d'avocats, qui donnait sur une grande partie de la ville, avec un décor sobre mais professionnel et rigoureux, nous avons eu une discussion secrète qui a duré plusieurs heures. Les néons de la ville au dehors s'allumaient, comme une voie lactée réfléchie sur les murs de verre froid de la salle de réunion, et aussi sur nos 2 visages graves et déterminés.
Les preuves que vous avez recueillies sont très solides, surtout cet enregistrement original et la traçabilité claire des 500 000 yuan. Elles sont de niveau arme nucléaire, suffisantes pour, sur le plan moral et de l'opinion publique, le ruiner à jamais et l'empêcher de se relever. L'avocat feuilletait attentivement les documents papier, son expression était grave, ses doigts tapaient doucement sur la table. Mais pour obtenir le maximum de droits dans le prochain procès en divorce, le vaincre complètement, lui faire payer le prix légal qu'il mérite, nous avons besoin d'un plan plus minutieux et d'une chaîne de preuves plus solide, surtout en ce qui concerne les actifs de l'entreprise et l'actionnariat. Lin Wei n'est pas une personne ordinaire. Il dirige le groupe Lin depuis des années, ses racines sont profondes, il a des contacts, des ressources, et sa capacité à gérer les crises n'est pas négligeable. Nous devons nous attendre à une contre-attaque féroce de sa part. Nous avons soigneusement réfléchi et élaboré un plan de séparation détaillé. L'objectif principal est non seulement de gagner le procès en divorce et de récupérer tout ce qui m'appartient, y compris les actions et les biens détournés. Mais surtout, d'utiliser le pouvoir de l'opinion publique pour prendre l'initiative, révéler complètement le vrai visage de Lin Wei, manipulateur, impitoyable et illégal. Le faire sombrer dans la mort sociale, lui faire perdre les bases de sa résistance, sa crédibilité et son soutien extérieur. Dans le même temps, pour la possible bataille pour le contrôle de l'entreprise qui pourrait être planifiée ultérieurement. Créer des conditions extrêmement favorables. Le choix du moment est crucial. L'avocat Zhao a regardé avec des yeux perçants et a analysé. Je suggère de choisir le moment où l'amour féerique entre Lin Wei et Zhang est le plus médiatisé par ses médias sans scrupules et ses water armies en ligne, au plus fort de la réaction. Et moi, son ex-mari, l'image de l'homme impuissant, a été ridiculisée sur tout le web. Pour le voir atteindre son point le plus bas, son moment le plus misérable, le faire monter plus haut, le faire tomber plus durement. L'opposition de l'opinion publique et le contre-coup de la sympathie atteindront leur maximum, et l'effet sera le meilleur. Je suis resté silencieux, hochant vigoureusement la tête, acceptant cette stratégie qui semblait cruelle mais incroyablement précise. Dans les jours qui ont suivi, j'ai suivi les instructions de l'avocat Zhao, créé un compte de médias sociaux nommé Nono cherche justice, et préparé soigneusement tous les textes, images, matériaux audio, s'assurant que la formulation était objective et les preuves claires. L'avocat Zhao a également utilisé ses ressources médiatiques, contactant plusieurs rédacteurs en chef et journalistes expérimentés de médias qui lui étaient proches et qui étaient connus pour dire la vérité, et pour leur journalisme d'investigation approfondie. Ils étaient prêts à publier simultanément des articles, des analyses approfondies et à guider l'opinion publique immédiatement après la publication du compte. La veille de l'apocalypse médiatique, le monde en ligne était étrangement calme et bruyant. Les grandes plateformes étaient toujours remplies de louanges stupides sur la femme d'affaires Lin Wei, qui avait réussi dans sa vie amoureuse et professionnelle, de compliments mièvres sur Zhang, beau et attentionné, qui avait eu la chance de rencontrer mademoiselle Lin, et de moqueries et de cyberharcèlement incessants à mon encontre, cet ex-mari inutile, une bonne à rien qui essayait d'attraper une étoile filante, qui était toujours obsédé par elle après le divorce, voulant clairement son argent. C'était comme si leur conte de fées brillants et glamour ne pouvait être brisé par personne. Un mardi soir apparemment ordinaire. À 20h, l'heure de pointe pour le trafic en ligne, le compte nouvellement créé Nono cherche justice sans aucune base de fans. Comme un sous-marin naviguant dans les profondeurs silencieuses, a publié en continu plusieurs longs articles avec de nombreuses images haute définition, des liens audio bruts et des descriptions textuelles détaillées. Chaque publication était précisément ciblée et allait droit au but. La première publication. Le vrai visage d'une mère froide. L'argent pour sauver son propre fils est devenu la prime d'anniversaire de son secrétaire. La partie textuelle utilisait un style journalistique calme et objectif, décrivant clairement qu'après le diagnostic de Nono d'une maladie grave, une chirurgie d'urgence était nécessaire. J'ai recueilli 500 000 yuan pour les frais médicaux, et le processus par lequel Lin Wei a refusé à plusieurs reprises, retardé et finalement ridiculisé cruellement. Ci-dessous, il y avait 9 images, y compris des captures d'écran de relevés bancaires. Des photos des certificats de diagnostic et des recommandations de traitement en cas de maladie grave, délivrés par plusieurs hôpitaux et portant leur sceau officiel lorsque Nono était gravement malade, ainsi que plusieurs captures d'écran de discussions WhatsApp où Lin Wei a refusé de payer les frais médicaux sous des prétextes ridicules tels que « c'est une perte d'argent » et « cela renforcera l'immunité ». La chronologie était claire et les preuves étaient concluantes. La deuxième publication. Renforcer l'immunité, les derniers soins d'une mère pour son fils malade. Celle-ci était plus directe, plus percutante, et incluait la version textuelle complète de cet enregistrement téléphonique révoltant, ainsi qu'un lien vers le fichier audio complet non édité. En même temps,
il a été publié que Lin Wei, dans Wechat, a refusé d'envoyer Nono à l'hôpital immédiatement, prétextant que cela passerait et que lutter contre le virus renforcerait l'immunité. Des captures d'écran de discussion comme preuve. Sa voix froide et décisive dans l'enregistrement audio. Une simple notification de décès s'est instantanément répandue dans tous les coins d'Internet à travers les écouteurs d'innombrables internautes, provoquant une tempête d'indignation. La troisième publication, le prix d'un amour divin. Un collier de 50 millions et un spectacle de drone d'1 million proviennent des fonds publics. Celle-ci portait sur les problèmes financiers et les actes illégaux de Lin Wei. Elle incluait des photos de documents prouvant ma participation en tant que cofondateur et mes parts initiales, des captures d'écran de flux financiers manifestement anormaux de l'entreprise, et pointait directement du doigt le groupe Lin, affirmant qu'il existait de graves lacunes financières et des opérations irrégulières. Le PDG Lin Wei est soupçonné de détournement prolongé de fonds publics à des fins de plaisir personnel et pour ses proches, portant gravement atteinte aux droits et intérêts légitimes de l'entreprise et des autres actionnaires. Ces publications, la chaîne de preuves était interconnectée et la logique claire. La logique était stricte, surtout cet enregistrement original. Le ton froid et indifférent de Lin Wei. Sa voix inhumaine, contrastait de manière dévastatrice et irréfutable avec l'image soignée, élégante, aimante et forte femme d'affaires qu'elle avait méticuleusement cultivée sur les couvertures des magazines financiers. Et lors de forums de haut niveau, une image de femme d'affaires accomplie. Le contraste entre le paradis et l'enfer était irréfutable. Plusieurs médias faisant autorité et influenceurs autoproclamés, déjà préparés, ont rapidement suivi, ouvrant le feu de toutes parts, qualifiant le PDG du groupe Lin de personne cruelle et sans cœur, l'accusant de détourner des fonds publics pour entretenir une maîtresse, et d'avoir un cœur de démon sous un visage d'ange. La double vie de la riche manipulatrice Lin Wei, amour divin ou corruption des fonds publics, le gouffre financier derrière Lin Wei et Zhang Ze, et autres titres nuisibles. Un reportage approfondi et une analyse suivie ont propulsé le buzz et la colère du public à leur paroxysme. L'opinion publique a littéralement explosé. Lin Wei, la mère de Leng Xian, numéro de police Zhang Ze. Gigolo financé par les fonds publics, numéro de police groupe Lin. Gouffre financier, numéro de police Wen Wonyo réclame son dû. Numéro de police Lin Wei soupçonné de détournement de fonds, numéro de police. Ces sujets, à une vitesse sans précédent, comme un tsunami, ont déferlé sur les top tendances des réseaux sociaux, occupant rapidement le top 3, écrasant tout. Ils ont englouti toutes les anciennes tendances qui prônaient la paix et l'amour divin. Les commentaires des internautes ont provoqué un revirement majeur. La colère écrasante, le choc, la condamnation et la pitié, comme un déluge désespéré, ont noyé tous les éloges et les moqueries précédents. Mon Dieu, j'ai ouvert cet enregistrement en tremblant. Après l'avoir entendu, j'étais si en colère que je tremblais de tout mon cœur me faisait mal. Est-ce qu'une mère peut dire une telle chose? C'est son propre fils. La pitié est si peu importante. Ces gens qui sautillaient et insultaient, les considérant comme des idiots. Ceux qui disaient que c'étaient des bons à rien, venez montrer votre visage, avez-vous bien vu? Ce n'est pas de l'amour passionné, c'est une accusation sanglante et une contre-attaque désespérée après avoir été poussé à bout et tout perdu. Un collier de 50 millions, combien de fonds publics ont été détournés? Et cela, alors que le fils était au seuil de la mort et avait besoin de secours. Lin Wei, es-tu humaine? Ta conscience a-t-elle été mangée par les chiens? Donc, le soi-disant amour divin est basé sur le détournement de fonds publics. La violation des intérêts de l'entreprise et des actionnaires, et même au-dessus de la vie de son propre enfant. C'est scandaleux. Quelle blague dégoûtante de l'année. Tous ces fans idiots qui criaient que les séries romantiques reflétaient la réalité. Regardez maintenant. C'est un programme de justice qui reflète la réalité. Je suggère une enquête approfondie. Le groupe Lin doit être enquêté rapidement. Une enquête approfondie sur une entreprise gérée par une personne dont la moralité est totalement corrompue et qui n'a aucune limite. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de bien? L'argent des actionnaires n'est-il pas de l'argent? Il faut une explication. Présentez vos excuses à ce père. Ceux qui l'ont critiqué en le suivant sont maintenant ridicules. C'est trop tragique. Il a perdu son fils, son argent a été volé pour payer sa maîtresse, et il est en plus harcelé par tout le web. Une torture digne de l'enfer. C'est terrifiant. Si ces 500 000 étaient arrivés à temps. Si l'opération avait été faite, l'enfant aurait eu une grande chance d'être sauvé. Est-ce que cela pourrait être considéré comme une mort indirecte? Je n'ose pas y penser. Tous ceux qui faisaient l'éloge de Lin Wei et Zhang Ze, leur véritable amour invaincu, et qui la décrivaient comme un modèle de femme indépendante, ont pratiquement disparu sans laisser de traces en quelques minutes. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Ils ont été remplacés par un déferlement d'indignation unanime sur tout le web.
Des appels retentissant à l'intervention judiciaire, exigeant une enquête approfondie sur le groupe Lynchy. Le compte Weibo officiel du groupe Lynchy fut instantanément submergé par la colère des internautes et des journalistes. La section des commentaires fut noyée sous des centaines de milliers de condamnations et de questions, d'une lecture inacceptable. La réaction des marchés financiers fut encore plus rapide et brutale. Dès l'ouverture du marché le lendemain, le cours de l'action du groupe Lynchy, sans surprise, chuta directement aux plus bas autorisés. Les ordres de vente s'accumulaient, peu d'acheteurs. La capitalisation boursière s'évapora en un instant de plusieurs milliards, la panique se propagea. L'équipe des relations publiques fut manifestement prise au dépourvu, se retrouvant dans une position extrêmement désavantageuse. Après une demi-journée de silence paniqué et de réflexion désespérée, son équipe parvint à peine à publier une déclaration officielle au ton ferme, mais dont le contenu était extrêmement creux et fade. La déclaration affirmait que les preuves que je diffusais étaient des calomnies malveillantes, sorties de leur contexte, une diffamation soigneusement orchestrée, et que je menais une diffamation malveillante due à mon insatisfaction concernant la répartition des biens lors du divorce. Elle annonçait également avoir mandaté des avocats pour rassembler des preuves afin de poursuivre en justice les personnes concernées. Cependant, cette déclaration pâle et impuissante, tentant de retourner la situation, paraissait ridicule face aux enregistrements audio originaux d'une clarté limpide, aux relevés bancaires inébranlables et aux conversations. Elle s'avéra même contre-productive, ne faisant qu'enrager davantage les internautes. Pour couronner le tout, moins de 2 heures après la publication de sa déclaration, une autre bombe fut lâchée par un compte anonyme. Cette fois, c'était une attaque ciblée spécifiquement contre Jamzé, la dépeignant comme ayant une vie privée extrêmement désordonnée, une experte en manipulation et une maîtresse de la gestion du temps. Elle prétendait qu'elle entretenait simultanément des relations avec plusieurs femmes d'affaires d'âge mûr et des femmes chefs d'entreprise, et joignait des captures d'écran de conversations WhatsApp intimes et quelques photos floues, mais reconnaissables comme étant du protagoniste, des photos intimes prises en privé. Il était insinué qu'elle était douée pour le mensonge et la flatterie, et qu'elle extorquait de l'argent et des ressources à ses femmes. Cela renforça l'image vile de Jamzé, manipulatrice, opportuniste et coureuse de dot. Cela rendait également l'obsession amoureuse et la naïveté de Linway encore plus ridicules. Pathétique. Même le dernier voile de pudeur, censé cacher son aveuglement amoureux, fut arraché sans pitié. Ce qui fut révélé n'était que sa bêtise et le fait qu'elle le méritait. Mais ce qui porta le coup de grâce à Linway, la plongeant complètement dans un abîme de désespoir, ne fut pas les révélations en ligne, mais la trahison impitoyable de la part de la personne la plus proche et la plus digne de confiance autour d'elle. Jamzé elle-même, cette opportuniste rusée jusqu'à la moelle, voyant les preuves irréfutables que j'avais diffusées, et sentant le poids de la situation de Linway qui s'effondrait et risquait d'être entraîné dans sa chute, comprit immédiatement avec son instinct animal que le paquebot de luxe sur lequel elle s'était installée était en train de couler, et qu'il allait couler vite et complètement. Elle savait mieux que quiconque la gravité des manœuvres clandestines de Linway, et craignait plus que tout d'être sacrifiée comme bouc émissaire ou d'être entraînée dans la chute par un Linway enragé. Elle prit une décision immédiate, faisant preuve d'un pragmatisme extrême et sans scrupule. Elle profita de la confiance et de l'autorisation de Linway pour subtiliser rapidement et en secret tous les biens de valeur que Linway lui avait offerts, y compris cette prime de 500 000 pour sauver sa vie, ce collier de saphir valant 50 millions, stocké dans un coffre-fort bancaire, ainsi que plusieurs montres de luxe, des sacs de marque, des lingots d'or, et même des copies de certains documents confidentiels que Linway avait laissés chez elle. Puis elle coupa proprement toutes ses méthodes de contact habituelles et ses comptes sociaux. Elle s'évapora comme par enchantement, sans laisser la moindre trace de suivi efficace. Mais ce n'était pas tout. Avant de disparaître complètement, peut-être pour se protéger et empêcher Linway de se venger plus tard, peut-être par un désir tordu de détruire ce qu'elle ne pouvait pas avoir, ressentant de la rancœur envers Linway pour l'avoir potentiellement impliqué ou pour ne pas avoir satisfait ses demandes plus importantes, ou peut-être avait-elle un objectif inconnu dès le départ. Elle envoya davantage d'informations clés et de preuves de criminalité qu'elle détenait sur Linway et le groupe Lynchy, y compris des enregistrements discrets impliquant des fonctionnaires de départements clés, des extraits de faux livres comptables utilisés pour masquer d'énormes déficits financiers. Elle envoya même un enregistrement d'une conversation privée où Linway discutait dans son bureau de la manière dont le directeur financier unifierait les récits, falsifierait les contrats et les reçus pour faire face à une inspection fiscale spéciale imminente, par le biais de multiples canaux anonymes et cryptés, impossibles à tracer, envoyés séparément aux administrations fiscales, à l'administration de l'industrie et du commerce, au parquet, ainsi qu'aux services de sécurité publique qui venaient de prendre conscience de l'impact social majeur de cette affaire.
Linway se retrouva instantanément complètement isolée. Elle devait non seulement faire face à la condamnation publique déchaînée et au divorce, qui lui était extrêmement défavorable, mais aussi, dans la précipitation, répondre aux inspections surprises, aux interrogatoires et aux enquêtes judiciaires de plusieurs départements gouvernementaux puissants. Elle était dépassée, appelait à l'aide de tous côtés, utilisant toutes ses prétendues relations. Mais elle découvrit que beaucoup d'amis et de partenaires commerciaux d'autrefois, voire certaines personnes qu'elle avait auparavant soutenues, l'évitaient, coupaient leur téléphone, ou la rencontraient poliment mais lui disaient ne pas pouvoir l'aider. Elle tentait désespérément, encore et encore, de contacter Jamzé. Cette secrétaire dévouée, âme sœur, à qui il avait jadis consacré tant d'émotions et de ressources, en qui il avait une confiance aveugle, et qu'il n'avait pas hésité à préférer à sa famille, découvre que tous ses appels, WhatsApp, SMS, et même une boîte mail privée qu'il pensait être leur seul secret, ont tous été bloqués. La seule réponse qu'il reçoit est le son froid de la déconnexion. Cet homme, à qui il avait accordé tant de faveurs pour ce qu'il croyait être le grand amour, à qui il avait presque tout confié, lui assène, au moment le plus critique, le coup le plus cruel, le plus vicieux, le plus mortel, une trahison. Ce coup est porté directement au cœur. En l'espace d'une nuit, lui qui dirigeait un empire commercial de plusieurs milliards, qui brillait dans les journaux financiers, admiré de tous, cette PDG octuple championne, cette femme d'affaires redoutable, se retrouve désignée du doigt par tous, abandonnée de tous. Face à de multiples et sévères crises juridiques, c'est bien gelé, isolé et sans aide, il chute de son piédestal pour s'écraser dans la boue, pulvérisé. La tempête médiatique et la trahison de Jamde n'ont fait que sonner le glas de la vengeance, détruisant les fondations sociales et l'environnement extérieur de Linway. La véritable bataille décisive, celle qui déterminera l'issue, se joue sur le terrain de la justice, là où règne preuve et loi. Le divorce atteint son paroxysme dans les médias. Alors que Linway est aux abois, le procès commence officiellement. Bien qu'enlisé et incapable de se défendre, Linway utilise toujours ses restes de richesse et d'influence. Elle engage une équipe d'avocats de premier plan, réputés pour leurs tactiques de sophisme et de délai, tentant une dernière résistance. Pour inverser ne serait-ce qu'un tout petit peu la tendance à la défaite, il ne s'est pas présenté au tribunal. Peut-être par honte de devoir faire face, peut-être accaparé par des enquêtes plus complexes, ou simplement par orgueil et refus d'admettre ma persévérance. Ces avocats se livrent à de vives plaidoiries, semant la confusion. Ils soutiennent avec force que les preuves que j'ai soumises sont falsifiées, modifiées et assemblées de manière malveillante, qu'elles manquent de crédibilité, et m'accusent d'avoir, en raison d'un déséquilibre psychologique et de l'immense fortune de Madame Linway, orchestré une campagne de diffamation. Il dépose une contre-plainte pour atteinte à sa réputation, réclamant des dommages et intérêts financiers et des excuses publiques dans les journaux. Il tente de brouiller les pistes, de transformer un acte criminel en un simple litige de divorce et une atteinte à la réputation. Cependant, face à la vérité absolue et aux preuves solides, méticuleusement préparées par l'avocat Jao, minutieusement examinées par la justice, les sophismes de la partie adverse apparaissent alors si faibles, les failles logiques si flagrantes, que cela en devient presque risible. L'avocat Jao a fait preuve d'un professionnalisme exceptionnel au tribunal, d'une présence imposante et de techniques de plaidoirie expertes. Il était calme, posé, mais implacable. Il a présenté, une par une, les preuves que nous avons patiemment collectées et organisées, construisant une chaîne logique complète, claire et inattaquable. Comme un scalpel précis, il a disséqué le masque de Linway, couche par couche. Les relevés bancaires clairs, montrant le transfert de 500 000 yuan de mon compte, passant par plusieurs comptes intermédiaires intentionnellement organisés, pour finalement aboutir sur le compte personnel de Jamze, le tout s'alignant parfaitement avec la période où Nuo Nuo était gravement malade et avait besoin d'argent pour l'opération, formant un flux financier complet et irréfutable, prouvant le fait de détournement malveillant de fonds destinés à sauver une vie. Les enregistrements d'appels et les conversations, après expertise judiciaire reconnue, ont été confirmés par un organisme d'expertise judiciaire agréé au niveau national, dont le rapport rigoureux a été lu à l'audience, attestant que les fichiers audio soumis par notre partie n'avaient subi aucun montage ni falsification. Ils reflètent fidèlement le dédain extrême et la froideur d'une mère pour la vie de son fils, ce qui non seulement constitue une énorme blessure émotionnelle, mais constitue également, dans les faits, un abandon de membres de la famille malade. Les certificats d'action et les documents d'entreprise initiaux, des documents juridiques probants, attestent de mon statut de cofondatrice et de ma participation de 30% aux actions, démasquant le mensonge de la femme d'affaires autodidacte que Linway a longtemps projeté à l'extérieur.
Dans la répartition des biens communs du couple ultérieur, la partie la plus essentielle et la plus précieuse, les actions de l'entreprise, a été solidement étayée par des bases juridiques et des calculs. Preuves financières clés et rapports d'audit. L'avocat Jao a demandé au tribunal de délivrer une ordonnance pour obtenir une ébauche de rapport d'audit financier plus détaillé des 2 dernières années du groupe temporaire, réalisé par un cabinet d'expertise comptable de renom. Ce rapport juridiquement valable indique clairement que la société a des flux de fonds d'un montant très important sans explication, sans justification commerciale raisonnable ni document justificatif, et que le moment de ces sorties de fonds coïncide étroitement avec les dépenses personnelles élevées et nombreuses de l'Inway, suggérant un détournement grave des actifs de la société et une atteinte aux droits légitimes de la société et des autres actionnaires. Le coût du collier de 50 millions est clairement mentionné et souligné dans le rapport. Dans la dernière phase des plaidoiries, l'avocat Jao s'est levé, s'est tourné vers le tribunal et a conclu d'une voix forte: « Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, en tenant compte de toutes les preuves présentées, nous pouvons clairement constater que les actions de la défenderesse, Madame Linway, ont totalement violé les obligations les plus fondamentales de fidélité et d'assistance entre époux, et ont même piétiné le seuil minimum de la décence maternelle. Sa faute est fondamentale, grave, et a directement conduit le demandeur, M. Mochen, à subir une immense souffrance morale et une douleur irréparable suite à la perte de son fils, ainsi qu'à une grave perte des biens communs du couple. Conformément à la loi sur le mariage et aux interprétations judiciaires pertinentes, nous demandons instamment au tribunal, lors du prononcé du divorce, de prendre pleinement en considération les circonstances graves de faute susmentionnées, et de favoriser légalement la partie non fautive, le demandeur, lors de la répartition des biens, et d'accueillir ces demandes, afin de refléter la justice de la loi et la justice sociale. » Le président du tribunal, le visage grave, prenait soigneusement des notes. Et l'avocat de premier plan engagé par l'Inway, face à la pression d'une montagne de preuves, n'a pas abandonné son ultime tentative. Il a essayé de s'accrocher à la dernière paille, remettant en question la nature du prêt de 500 000 yuan de mes parents, affirmant qu'il s'agissait d'un don et non d'un prêt. Tentant ainsi de réduire une dette de remboursement pour l'Inway. C'est à ce moment-là que mon père, Mo Yuan, qui écoutait calmement, a tendu un bout de papier à l'avocat Jao. L'avocat Jao a jeté un coup d'œil, une lueur a traversé ses yeux, et il a immédiatement demandé au tribunal: « Monsieur le Président, concernant la question soulevée par l'avocat adverse quant à la nature du prêt de 500 000. Concernant la nature du prêt, notre partie demande la convocation d'un nouveau témoin à la barre et la soumission de preuves supplémentaires. » Accordé. Sous le regard inquiet de l'avocat adverse, ma mère, Lixulan, cette experte comptable agréée chevronnée. Vêtue d'un tailleur sombre élégant, elle s'avança calmement vers le banc des témoins. Elle a d'abord présenté au tribunal une copie originale du relevé bancaire du virement effectué à mon nom à l'époque, ainsi qu'une page de son livre de compte familial qu'elle avait elle-même tenu. Elle y indiquait clairement: « Prêt pour Mochen, pour les frais médicaux de l'Inway. » Ensuite, ma mère a expliqué clairement au tribunal, avec son langage financier professionnel: « Monsieur le Président, d'un point de vue financier, comptable et de prêt privé, ce transfert de fonds est clair, avec une destination précise. Il s'agissait de frais médicaux, avec des relevés bancaires complets, et cela s'est produit entre proches parents, sans aucune intention de donation. Conformément aux droits des contrats et aux interprétations judiciaires, cela correspond entièrement à une relation de prêt privé. » D'éléments constitutifs. Les registres comptables originaux que nous avons conservés servent de preuve valide pour la gestion financière interne de la famille, garantissant leur authenticité et leur continuité. La nature du prêt de cette somme, le professionnalisme, le calme et la clarté de l'exposé de ma mère ont complètement anéanti la dernière tentative de l'adversaire de se dérober. Sa présence et les preuves rigoureuses qu'elle a fournies ont davantage convaincu le tribunal de l'intégrité et de la crédibilité de notre chaîne de preuves. Finalement, après délibération, le tribunal a rendu le jugement suivant. Première, accord de divorce entre l'ancien époux Gao Mochen et la défenderesse Linway. Deuxième, la défenderesse Linway devra, dans les 10 jours suivant la prise d'effet du jugement, restituer 500 000 yuan de fonds vitaux à mes parents, ainsi que les intérêts calculés au taux d'intérêt du marché pour les prêts comparables à partir de la date du transfert. Péchangine sera entièrement versé au fonds d'aide médicale pour enfants Nuonyo, qui sera bientôt créé. Compte tenu de la faute grave de l'Inway, la division des biens communs du couple m'a été considérablement favorable. De luxueuses villas situées dans des zones centrales de la ville sous son nom. Plusieurs propriétés immobilières d'investissement, la plupart des dépôts bancaires, des produits financiers et des biens automobiles, m'ont tous été attribués. Cinquièmement,
Concernant la division des actions du groupe Linchi, le tribunal a confirmé mes droits de fondateur, estimant que les actions que Linway m'a soustraites par des moyens inappropriés pendant le mariage étaient invalides. Le jugement final a statué que les 30% des actions du groupe Linchi détenues par Linway me seraient attribuées. L'équipe d'avocats de Linway a déclaré à l'audience qu'elle n'acceptait pas le jugement et a fait appel. Cependant, avant même que son recours ne soit officiellement lancé, il a rencontré des ennuis plus importants, suffisants pour le ruiner à jamais. L'affaire James et Min signalant des fonctionnaires corrompus et des falsifications systématiques de comptes. En raison de l'attention médiatique extrêmement élevée et des preuves relativement solides, a suscité une grande préoccupation chez les autorités judiciaires, qui ont officiellement ouvert une enquête. Linway, en tant que contrôleur effectif de l'entreprise et responsable direct, est soupçonné de plusieurs crimes tels que détournement de fonds, corruption commerciale et corruption active, et a fait l'objet de mesures de restriction de sortie du territoire conformément à la loi. Tous les actifs sous son nom qui n'ont pas encore été partagés ou qui ont été jugés m'appartenir mais dont le transfert n'a pas encore été achevé, ont également été gelés par la justice. Non seulement il ne pourra pas utiliser d'énormes sommes d'argent pour engager une équipe d'avocats plus puissante pendant la période d'appel, mais son équipe d'avocats a également demandé la résiliation du contrat en raison de problèmes de frais et de la sensibilité de l'affaire. Même les fonds nécessaires au fonctionnement de base de sa personne et de son équipe commencent à manquer. Tombant du ciel dans la boue, il est tombé dans un abîme, abandonné par tous, faisant face à la prison, sa chute fut d'une rapidité stupéfiante. Après avoir obtenu 30% des actions du groupe Linchi et une grande quantité de liquidités et d'actifs fixes par le biais du jugement de divorce, je ne me suis pas contenté d'être un actionnaire tranquille attendant les dividendes, ni de me vautrer dans la richesse. Les yeux de Nuonyo semblaient me regarder, je savais que l'affaire était loin d'être terminée. Les actions passées de Linway avaient depuis longtemps provoqué un fort mécontentement chez de nombreux anciens fondateurs et cadres techniques clés de l'entreprise. En particulier ceux qui avaient travaillé jour et nuit avec Linway et moi dans le garage, partant de rien, pour construire l'entreprise. Beaucoup d'entre eux ont ensuite été progressivement marginalisés, voire forcés de partir, sous des prétextes tels que des idées dépassées, un manque d'adaptation au développement, et la nécessité d'introduire des talents plus haut placés. J'ai pris l'initiative, guidée par les dernières volontés de mon père et les conseils professionnels de ma mère, de contacter discrètement ses anciens camarades de combat. Nous partageons des souvenirs communs de nos luttes, et nous avons un profond sentiment d'affection pour le rêve technique pur et la passion de l'industrie de la fabrication qui était à l'origine de l'entreprise. Lors de plusieurs réunions secrètes, je leur ai avoué tous mes plans et mes pensées. Mes chers frères, je ne suis pas revenu pour prendre le pouvoir, et encore moins pour détruire Linchi. Après tout, c'est aussi le fruit de nos efforts et de notre jeunesse. Je veux rétablir l'ordre. Mon regard balayait chaque visage familier et ému. Des visages similaires aux siens. Linway a détourné l'entreprise, l'a conduite sur la voie de la recherche exclusive du profit, de la corruption interne, et l'a menée au bord du gouffre, ignorant la loi et les relations humaines. Ce que nous devons faire, c'est éliminer le poison qu'il a laissé, ramener l'entreprise sur la voie d'un développement sain, transparent, basé sur l'innovation et l'intégrité, et rendre le nom de Linchi à nouveau propre et respectable. J'ai fait une pause, ma voix légèrement rauque, mais incroyablement ferme. En même temps, c'est aussi une promesse à mon fils Nuonyo. Je veux qu'il voie que son père n'a pas été vaincu, mais qu'il fait la bonne chose. Mes idées et ma franchise, ainsi que la détermination et les ressources que j'ai démontrées derrière moi, ont gagné la profonde reconnaissance et le soutien de ses anciens et de ses cadres clés. Nous avons rapidement atteint un consensus et avons commencé à nous coordonner secrètement. Fort de mes 30% d'actions, ainsi que de plusieurs anciens détenants des parts importantes et de plusieurs responsables clés de département qui étaient depuis longtemps insatisfaits de Linway. Notre proportion d'actions combinée a dépassé 50%, ce qui était tout à fait suffisant pour convoquer une assemblée générale extraordinaire des actionnaires. Un coup d'État silencieux contre les forces restantes de Linway était mûri. Lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires, j'ai présenté ma proposition, avec une préparation complète et un discours calculé. Je ne me suis pas attardé sur la tragédie personnelle, mais j'ai parlé avec des données et des faits. J'ai présenté les données internes montrant le déclin annuel des revenus des activités principales de l'entreprise et la réduction continue de la marge brute sous la direction autocratique de Linway. J'ai montré les rapports de pertes massives dans les secteurs de la finance et de l'immobilier dans lesquels il avait investi aveuglément, révélant que les investissements dans la recherche et le développement de technologies d'innovation réellement compétitives de l'entreprise avaient été gravement réduits. La réalité brutale de la fuite de nombreux techniciens clés en raison de l'insatisfaction envers l'atmosphère. Enfin,
j'ai souligné d'une voix forte et claire que sa gestion despotique, nommant ses proches, et ses dépenses importantes de ressources de l'entreprise pour son plaisir personnel et des usages indéterminés, non seulement ont causé d'énormes pertes économiques directes à l'entreprise, mais ont également entraîné une crise de réputation irréparable et un effondrement de la confiance, nuisant gravement aux intérêts à long terme de tous les actionnaires. L'Inchi Group s'était écarté des principes de son origine, perdu dans les jeux de capital et la vanité personnelle. J'ai ajouté, d'une voix sincère et puissante, si cela continue, il ne nous reste que le silence. Immédiatement après, j'ai présenté un plan détaillé. Une révolution de palais visant les forces restantes de l'Inway mûrit dans le silence. Lors de l'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, j'ai agi en tant que proposant, avec une préparation minutieuse et un exposé réfléchi. Je ne me suis pas attardé sur la tragédie personnelle, mais j'ai parlé avec des données et des faits. J'ai présenté les données internes montrant le déclin annuel des revenus des activités principales de l'entreprise et la réduction continue de la marge brute sous la direction autocratique de l'Inway. J'ai montré les rapports de pertes massives dans les secteurs de la finance et de l'immobilier dans lesquels il avait investi aveuglément, révélant que les investissements dans la recherche et le développement de technologies d'innovation réellement compétitives de l'entreprise avaient été gravement réduits. La réalité brutale de la fuite de nombreux techniciens clés en raison de l'insatisfaction envers l'atmosphère. Enfin, j'ai souligné d'une voix forte et claire que sa gestion despotique, nommant ses proches, et ses dépenses importantes de ressources de l'entreprise pour son plaisir personnel et des usages indéterminés, non seulement ont causé d'énormes pertes économiques directes à l'entreprise, mais ont également entraîné une crise de réputation irréparable et un effondrement de la confiance, nuisant gravement aux intérêts à long terme de tous les actionnaires. L'Inchi Group s'était écarté des principes de son origine, perdu dans les jeux de capital et la vanité personnelle. J'ai ajouté, d'une voix sincère et puissante, si cela continue, il ne nous reste que le silence. Immédiatement après, j'ai présenté un plan détaillé. Du plan de réorganisation et de développement temporaire pour l'avenir du groupe. Premièrement, nous allons immédiatement nous séparer ou liquider les activités non essentielles qui sont fortement liées aux opérations inappropriées de l'Air Linway, qui entraînent des pertes importantes ou dont la réputation est ruinée. Pour récupérer des fonds et survivre, nous nous concentrerons sur nos activités principales, celles qui nous ont lancés, la fabrication haut de gamme et la recherche et développement de technologies clés. Nous allons augmenter nos investissements dans la fabrication intelligente, l'Internet des objets industriels et les technologies vertes. Pour revitaliser les fondations industrielles. Troisièmement, la refonte culturelle, l'abolition totale de la culture du discours unique de l'Air Linway, l'établissement d'un système de gestion d'entreprise moderne, la création d'un comité indépendant de conformité et d'audit. Pour assurer la transparence des opérations de l'entreprise, la prise de décision scientifique, le retour des talents, en invitant et en utilisant activement les anciens cadres et les techniciens clés marginalisés, tout en attirant massivement les talents professionnels de la nouvelle génération pour former une relève. Mon plan, mes expériences et les idées claires et le puissant soutien que j'ai démontré ont remporté l'adhésion de la majorité des actionnaires présents à la réunion, le résultat du vote était sans suspense. J'ai été élu nouveau président-directeur général du groupe temporaire, obtenant le contrôle effectif de la société. Les quelques confidents de l'Inway au conseil d'administration. Face à l'opinion publique féroce et aux preuves irréfutables, ils ont soit changé de camp, soit se sont retirés dans le silence honteux. Dès ma prise de fonction. Je n'ai pas hésité à affronter le chaos laissé par l'Inway et les conflits d'intérêts internes potentiels. J'ai agi avec une main de fer. J'ai lancé une réforme radicale, chirurgicale et une scission stratégique. J'ai dirigé personnellement la mise en place d'une équipe de cession d'actifs, j'ai engagé ma mère comme conseillère financière spéciale pour un audit strict. Les lignes d'activité trop liées aux opérations inappropriées de l'Air Linway, à la réputation de marché ruiné, ou aux perspectives sombres seront résolument démantelées, vendues ou liquidées. Même au prix de certaines pertes comptables à court terme, il faut rapidement récupérer des liquidités précieuses et couper les saignements. Ce processus a rencontré une résistance considérable, certains ayant des intérêts acquis ont fait obstacle en secret, mais avec l'autorisation du conseil d'administration et le soutien de la majorité des employés, nous avons avancé résolument. Dans le même temps, j'ai dirigé personnellement une équipe pour stabiliser les secteurs industriels et les équipes de recherche et développement les plus centraux de l'entreprise, ceux qui ont le plus grand potentiel de développement et les accumulations technologiques. J'ai parlé individuellement avec les principaux personnels techniques, écouté leurs idées, résolu leurs difficultés et restauré leur confiance en l'entreprise.
La majorité des fonds récupérés ont été réinvestis dans la mise à niveau technologique, le renouvellement des équipements et l'expansion du marché de ses activités principales. Ensuite, sur la base de ces actifs de qualité, de technologies clés et d'équipes intermédiaires qui ont subi un processus de sélection, une toute nouvelle société a été enregistrée et établie. Lors du choix du nom de la nouvelle société, je n'ai pas hésité une seconde. Nuonio Technology Company, Ltd. J'ai utilisé les fonds personnels obtenus lors du divorce, ainsi qu'une partie des fonds issus de la cession des actifs de Ling Weiyuan. Une partie des fonds provenant de la vente d'actifs de Ling Weiyuan, ainsi que des contributions de capitaux propres au fonds d'assistance médicale pour enfants Nuonio, ont été massivement investis dans la recherche et le développement technologique de la nouvelle société. Le recrutement de talents haut de gamme et l'exploitation du marché. Le positionnement de Nuonio Technology est très clair, se concentrer sur le domaine de la technologie de la santé et du bien-être. En particulier, le développement d'équipements de détection, de surveillance et d'assistance médicale inclusifs, à faible coût et de haute qualité, destinés aux établissements de santé primaire et aux familles. Ce n'est pas seulement une activité commerciale, c'est une mission. Les produits que nous avons développés sont des moniteurs intelligents de signes vitaux, des systèmes de surveillance respiratoire à bas prix pour la détection précoce, des plateformes de télémédecine assistée par IA, etc. En raison de leur positionnement précis, de leur qualité fiable et de leur image de marque à but non lucratif. Dès leur mise sur le marché, ils ont suscité une attention et des éloges considérables, les commandes affluent. Parallèlement, nous collaborons étroitement avec le fonds Nuonio pour mener des programmes caritatifs de dépistage des maladies congénitales et d'assistance médicale pour les enfants dans les régions pauvres. Nous avons créé une bonne synergie commerciale, gagnant une excellente réputation sociale. Se concentrer sur les activités principales, la technologie au service du bien, l'exploitation honnête. Ces concepts apparemment simples, après le chaos et les ténèbres de l'ère Linway, ont libéré une énergie et une attraction étonnantes. Les excellents talents qui étaient partis ont commencé à revenir, et de nouveaux partenaires sont venus en masse. Grâce à mon flair commercial et à mon expérience pratique accumulée à l'époque où je travaillais avec Linway, complétée par le soutien crucial et discret de mes parents. Et par l'enthousiasme, le dévouement et les efforts inlassables des anciens du groupe et des équipes clés. Nuonio Technology a rapidement pris son envol, avec une forte dynamique de développement. En seulement 6 mois. La valorisation boursière, la capacité de revenus et la réputation de marque de Nuonio Technology ont toutes dépassé le groupe Yuanling, qui est au bord de l'effondrement en raison de scandales, de la cession de ses actifs clés et de sa réputation entachée. L'ancienne ruche commerciale qui portait un halo illusoire s'est progressivement tue. Et un nouveau navire, basé sur l'amour, la responsabilité et l'espoir, navigue avec de nouveaux rêves et espoirs, fend la houle, hisse les voiles et part au loin. Juste au moment où je pensais que Jambe avait complètement disparu de ma vie, et qu'il était peut-être quelque part dans le monde, dilapidant l'argent qu'il avait détourné. J'ai reçu un colis anonyme sans nom d'expéditeur, directement livré à mon bureau. Le colis était léger, sans rien d'inutile à l'intérieur, juste une clé USB noire ordinaire et une lettre manuscrite. Avec prudence et curiosité, j'ai inséré la clé USB dans mon ordinateur, et le contenu m'a fait pousser un cri d'horreur. C'était la preuve des crimes de Linway, plus détaillée, plus accablante, une véritable preuve. Y compris des photos haute résolution de lui rencontrant certains fonctionnaires dans des clubs privés. Et des discussions privées sur des transactions illégales. C'est un coup de tonnerre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit impliqué dans un crime aussi grave. Mais je ne savais pas ce que je pouvais faire. Des copies scannées de 2 faux livres de comptes, enregistrant les méthodes d'opération spécifiques de manière plus complète et claire, et même un enregistrement audio clair à cet égard, prouvent comment il a uni les voix avec le directeur financier de sa subordinate. Pour falsifier les bilans afin de faire face à l'inspection fiscale spéciale imminente. Ces preuves sont beaucoup plus détaillées, systématiques et mortelles que les fragments que Jambe a anonymement rapportés auparavant pour sa propre protection. Suffisamment pour faire tomber Linway et certains de ses protecteurs. J'ai pris cette lettre. La lettre était écrite par Jamze. Elle était un peu bâclée, semblait écrite intelligemment, mais on pouvait voir que c'était son écriture. Monsieur Mo, peut-être me détestez-vous. Je suis effectivement une personne méprisable, prête à tout pour atteindre mes objectifs, mais je n'ai pas approché Linway uniquement, ou du moins pas initialement pour son argent. Il y a de nombreuses années, mon père dirigeait une petite entreprise de plusieurs dizaines d'employés. Parce qu'il avait refusé de céder à Linway dans un projet d'appel d'offres gouvernemental, Linway a utilisé des moyens illégaux pour ruiner et saisir son entreprise. L'entreprise a fait faillite, mon père a été accablé de dettes, incapable de supporter le fardeau, et il s'est suicidé, détruisant notre famille.
Dans mon cœur, j'ai juré de me venger. Je l'ai approché, je me suis plié à ses désirs, j'ai gagné sa confiance, tout cela pour rassembler des preuves de ses activités illégales. Je suis très désolée pour la mort de Nuo Nuo. Je n'avais pas imaginé qu'il serait si froid, égoïste, qu'il ignorerait même la vie ou la mort de son propre enfant. Cela a accéléré mon plan. Ce qui se trouve dans ces clés USB est une petite compensation pour vous et votre fils, et l'achèvement de ma vengeance personnelle. Je ne demande pas votre pardon, je ne réapparaîtrai plus. Je vous souhaite, avoué à Nuo Nuo Tech, bonne chance. En regardant cette lettre, mon cœur était rempli d'émotions complexes. Jamde est sans aucun doute haïssable, calculateur, sans scrupules. Ses actions ont objectivement aggravé la tragédie de la lâcheté. Mais n'était-il pas aussi une autre graine du mal plantée par Linway dans ses premières années, un autre fruit tordu, rempli de haine? Sa trahison a objectivement porté le coup le plus décisif et le plus dévastateur à Linway, qui était déjà embourbé, et a également éliminé cette énorme source de corruption pour moi et pour la société. Sans trop me poser de questions, j'ai soigneusement trié les preuves sur les clés USB. Après avoir copié et sauvegardé, je les ai toutes transmises à l'organisme judiciaire chargé de l'enquête sur les crimes de Linway par l'intermédiaire de Maître Zhao. Ces preuves clés fournies par la personne la plus proche étaient comme la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et c'était une goutte d'eau en acier, devenant la clé pour coincer Linway et ses complices. Finalement, Linway a été condamné pour corruption, fraude commerciale, corruption et destruction intentionnelle de pièces comptables, entre autres crimes, à une peine de 15 ans de prison, avec confiscation de ses biens personnels. Son époque, avec le lourd coup du marteau de la justice, a pris fin. Ce qui l'attendait était une longue peine derrière les barreaux. Avant son incarcération, Linway a demandé, par l'intermédiaire de son avocat commis d'office, à me voir une dernière fois. J'ai refusé presque sans hésiter. J'ai demandé à Maître Zhao de lui transmettre un message. Ce que tu dois à Nuo Nuo, tu le regretteras lentement en prison pour le reste de ta vie. Ce que je dois à Nuo Nuo, je le compenserai de mon mieux pour le reste de ma vie. La Fondation d'aide médicale pour enfants Nuo Nuo a été officiellement créée. Le slogan était simple mais touchant. En raison de l'énorme attention portée à l'affaire précédente, et de notre fonctionnement ultérieur, qui était régulier, transparent et efficace, la Fondation a reçu une large attention et un soutien généreux de toutes les couches de la société et de nombreuses entreprises bienveillantes. Les fonds de démarrage initiaux ont largement dépassé les attentes et ont immédiatement été mis en œuvre. La première phase a permis d'aider avec succès des dizaines d'enfants gravement malades issus de familles pauvres, en payant leurs frais chirurgicaux et en leur redonnant espoir. Les médias ont rapporté la guérison de ces enfants. Ces sourires d'enfants retrouvant une nouvelle vie sont le meilleur mémorial pour Nuo Nuo. Je rends visite régulièrement à mes parents, je mange avec eux, je parle, je me promène dans le quartier. Le passage du temps, ainsi que le sentiment d'accomplissement et de valeur procuré par l'engagement dans des œuvres caritatives, ont progressivement apaisé la profonde et ineffaçable blessure dans leur cœur. Ce qui m'a le plus ému, c'est que les deux personnes âgées ont même pris l'initiative de devenir des bénévoles réguliers au centre d'aide communautaire affilié à la Fondation, aidant à trier les fournitures, à réconforter les familles en deuil et à utiliser leur sagesse de vie pour guider les familles en difficulté. Les voyant porter les gilets rouges de volontaires avec le logo de la Fondation Nuo Nuo, occupés et concentrés, avec un sourire réchauffant, paisible et plein d'espoir sur leur visage. Je savais qu'ils se souvenaient de leur petit-fils et se rachetaient à leur manière, transmettant amour et chaleur. Cette force est silencieuse mais puissante. Un soir, je rangeais quelques petits vêtements de Nuo Nuo qui étaient restés dans la maison de location. Je n'avais pas pu me résoudre à m'en séparer. Par hasard, j'ai découvert un petit carnet avec un cadenas caché dans la doublure de l'oreiller. Le mot de passe était simple, l'anniversaire de Nuo Nuo. Je l'ai ouvert. Le papier à l'intérieur était déjà un peu jauni, avec une écriture enfantine hésitante et mêlée de pinine, écrite au stylo. Jour X, mois Y. Papa m'a appris à jouer au basket aujourd'hui. Même si je ne rate pas tous mes tirs et que je perds souvent le ballon, papa a dit que si je m'entraîne dur, il y aura de la lumière. J'ai dit, papa, tu as travaillé dur. Jour X, mois Y. J'espère que papa et maman ne se disputeront plus. Maman semble triste, papa ne dit rien. Je veux que tout le monde sourie. Jour X, mois Y. Je me sens un peu mal, j'ai envie de voir grand-père et grand-mère. Quand je serai guéri, j'irai absolument souffler des bulles pour grand-père, et des grands-mères accueillir des légumes. J'ai grandi, j'ai de la force. Jour X, mois Y, quand je serai grand, je veux être médecin. Inventer des médicaments qui ne nécessitent pas d'injection, guérir tous les enfants malades. Ainsi, ils ne se sentiront pas aussi mal que Nuo Nuo.
La dernière page du journal était vide de mots, mais elle contenait un dessin maladroit au crayon de couleur d'un ballon de basket rouge. À côté du ballon, était écrit avec force, « Papa a dit, si tu persévères, il y aura de la lumière. » Ma vision a été instantanément brouillée par les larmes qui jaillissaient. Serrant ce journal mince mais lourd de milliers de livres contre ma poitrine, j'ai pleuré sans retenue. Il s'avère que ma lâcheté, mon enfance sensible, bienveillante, désirant la chaleur familiale, s'efforçant de vivre, et portant encore tant d'amour pour les autres. Il comprenait tout, mais a supporté tant de choses. Ce journal découvert par hasard est devenu un soutien pour continuer d'avancer. Le plus grand moteur et la garantie la plus précieuse face à toutes les difficultés. Non seulement je vais améliorer le fonds Nono et aider plus d'enfants, mais j'en profite également pour lancer le programme artistique de basketball Nono Sunshine, destiné aux communautés ordinaires, en particulier aux écoles pour les enfants de travailleurs migrants. Nous faisons don de terrains de basket communautaires et organisons des volontaires pour apprendre aux enfants à jouer au basket. Pour que plus d'enfants puissent courir et sauter au soleil, comme Nono l'espérait. Pour qu'ils puissent profiter du pur plaisir du sport et ressentir la conviction que la persévérance apporte de la lumière. À la fin de l'histoire, je me tenais au bord d'un tout nouveau terrain de basket dans un quartier ancien, financé par le fonds Nono. Je regardais les enfants courir, sauter et tirer au panier avec énergie, sous le soleil couchant doré. Leur rire joyeux se mêlait au bruit des ballons de basket frappant le sol, résonnant dans l'air chaud et plein d'espoir. Mon téléphone vibra doucement. Je le sortis. C'était une photo envoyée par mes parents. Ils étaient au centre d'aide communautaire de la fondation, portant des gilets de volontaires rouges, avec quelques enfants en bonne santé et au teint vif, assis autour d'une table, faisant des travaux manuels simples. Sur leur visage se lisait un sourire de paix, chaleureux et satisfait, venant du cœur. Ce sourire dissipait les brumes de la tristesse passée. Je levai les yeux, le ciel était d'un bleu pur, comme lavé. Une brise légère flottait, apportant le souffle frais de la végétation, caressant mon visage, douce et calme. À ce moment-là, je serrai dans ma main la petite copie du journal qui m'avait accompagnée, dont les coins étaient émoussés par ma mère. À travers le tissu, je pouvais sentir la faible chaleur résiduelle de Nono et son amour infini. La douleur ne disparaît pas, elle est devenue une partie de ma vie. Comme l'histoire sous le lit de la rivière, mais elle s'est transformée en une force pour aller de l'avant, répandre la gentillesse et l'espoir, nourrissant mon esprit. Nono, tu vois, papa fait de son mieux. Ce monde, parce que tu es venu, parce que la bonté et l'amour que tu as laissé, devient meilleur. Même si ce n'est qu'un tout petit peu, la persévérance apporte vraiment de la lumière.